Bonjour, je suis Dr Chevalier Sophie, médecin généraliste à Benay. Le médecin généraliste est la première personne que vous pouvez rencontrer quand vous vous adressez à un professionnel de santé. Donc il va pouvoir faire le point avec vous sur votre consommation, votre dépendance à la cigarette. On peut utiliser des tests par exemple pour évaluer l'importance de votre dépendance. Il va prendre en compte l'histoire personnelle du patient qui l'a conduit à cette dépendance. Il va aussi pouvoir vous questionner sur vos motivations pour arrêter. Donc pour un patient qui souhaite arrêter de fumer, on peut lui proposer plusieurs options. Il existe donc les substituts nicotiniques, qui sont des produits à base de nicotine qui permettent de combler le manque ou la dépendance. Il existe plusieurs applications qui peuvent aider le patient à suivre sa consommation, sa démarche, à le remotiver. On a par exemple celle de Tabac Info Service. Par rapport aux substituts nicotiniques, ils sont tous aussi efficaces les uns que les autres. Ce qui est important, c'est de trouver l'emploi qui convienne aux patients. Il existe des patchs qui, eux, couvrent le besoin de toute une journée. Et il existe d'autres substituts qui peuvent être pris en cas de sensation de besoin. Et donc on a les pastilles, les gommes à mâcher. Il existe aussi des sprays, mais eux qui ne sont pas remboursés. Par contre, tous les autres types de substituts nicotiniques sont pris en charge par la sécurité sociale. Donc votre médecin généraliste peut vous aider à trouver le dosage adapté en fonction de votre consommation. On estime qu'une cigarette équivaut à 1 mg de nicotine. Il est important de vérifier l'efficacité du substitut nicotinique régulièrement et c'est pour ça que le médecin généraliste va se rendre disponible pour vous accompagner en fonction du patient. Certains vont nécessiter un soutien plus important. On a la possibilité de l'adresser aux infirmières azalées qui ont la possibilité de faire des entretiens plus longs, de détailler certaines difficultés. En cas de besoin aussi pour certains patients, le médecin généraliste peut vous adresser vers le XAPA, le centre de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie. Le médecin généraliste, quelle que soit l'étape dans laquelle vous êtes dans la démarche du sevrage de tabac, va vous encourager. On sait que quelqu'un qui a déjà l'idée d'arrêter est déjà sur la bonne voie pour commencer un sevrage tôt ou tard. Et le rôle du médecin généraliste est de soutenir le patient, de l'encourager, de valoriser ses efforts. Quand il y a un échec pour un patient, c'est l'occasion de questionner le mode de sevrage qui a été choisi, l'environnement dans lequel il est, pour peut-être modifier des choses dans la manière de l'accompagner. Pour les patients qui souhaitent arrêter de fumer seuls, il est possible de s'adresser aussi en pharmacie pour trouver des substituts nicotiniques qui ne seront pas remboursés mais qui sont en vente libre. Se rappeler que le médecin généraliste sera toujours disponible en cas de difficultés rencontrées. Tout patient motivé peut arrêter de fumer seul ou accompagné. Tant qu'il y a la motivation, tout est possible.